seront fous. Seront fous. Seront fous. On donne un carton rouge à ceux qui ont failli et qui ne veulent pas accepter qu'ils ont failli. Qui ont failli à leur devoir d'être là pour leur peuple, le peuple qui les a élus, et qui s'agrippent au pouvoir éternel. On leur donne, on les élit, le peuple leur fait confiance, on les élit en tant que président, et une fois sur le trône, ils veulent être des rois à vie. On n'est pas en Angleterre, on n'est pas en Arabie Saoudite non plus, donc pour la démocratie, au nom de la démocratie. Je parle de la vraie, je ne parle pas de la démocratie déguisée où on décide de la loi martiale, où on enferme les gens quand on veut, mais de la vraie démocratie qui parfois voit une population indisciplinée positivement, c'est-à-dire qui dit non à tout État qui essaie d'imposer quelque sorte de dictature. Donc, pas celle qui dit si on m'enferme et qu'on me libère, je dis merci beaucoup à l'État. Non, c'est cette démocratie d'humains qui savent qu'ils sont nés libres et égaux. Pas dans cette démocratie où le roi africain se plie devant un président européen, se met à genoux ou enlève son badge, le badge de son pays quand il sait qu'il va aller rencontrer un autre président français ou un président belge. Cette démocratie qui est sans complexe et qui dit je suis humain, donc je vaux parce que je suis humain. Donc tous ces dirigeants africains-là qui ne réalisent pas qu'ils représentent un continent, qui ne réalisent pas qu'ils représentent l'avenir et que leurs noms vont être écrits dans l'histoire et que ça doit être justement une belle révélation pour les générations à venir. Tous ceux qui ne le savent pas, on leur donne un carton rouge et on leur dit que vous n'êtes pas à votre place, là où vous êtes assis. Donc faites place à ceux qui sont là, aux présidents africains, pour les Africains. Parce qu'il est vrai que chaque président représente d'abord son peuple et ainsi on trouve notre salut à travers des présidents dignes, qui se respectent, qui sont sans complexe et qui savent incarner les valeurs africaines. Parce qu'il faut de tout. La diversification fait aussi la beauté du monde. Et les présidents qui le réalisent jusqu'ici sont les meilleurs. Malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que c'est la partie francophone qui fait problème. Tous les pays présidents, la majorité des pays francophones alliés à la France, ils sont à la traîne. On a été à Kigali récemment, on a été à Nairobi récemment. Tous les anglophones sont en avance. et nous, on est encore, que ce soit en Guinée ou ailleurs, on est encore dans une sorte d'une impasse. Au Mali, c'est pareil. Donc l'Afrique, entre guillemets, francophone, réveillez-vous. Et puis voilà, trêve de complexe. Et carton rouge à tous ces dirigeants-là qui ne savent pas, qui sont fous, qui sont devenus fous à cause du pouvoir et de l'argent. Le pouvoir et l'argent seront fous. Le pouvoir et l'argent seront fous. Seront fous, seront fous. Seront fous, seront fous. Le pouvoir et l'argent seront fous. Le pouvoir et l'argent seront fous. On les cherche souvent dans les hôpitaux ou dans les asiles. On les appelle malades mentaux ou même des débiles. Les fous sont parmi nous, plus habiles, les plus subtils. Oh, des fous heureux, des fous amoureux, des fous dangereux. Ça, c'est la mauvaise politique. C'est la mauvaise politique, c'est une mauvaise vision. C'est aussi le fait d'être toujours dépendant. Parce que c'est d'ailleurs un thème qu'on a mis dans le dernier album en faisant un titre comme Diamono. À l'époque, on avait fait Exodus. On avait aussi alerté en faisant Unité 75 dans School of Life. Donc ça a été toujours un thème abordé dans nos albums. Et aujourd'hui, quand on voit le résultat, quand on voit que il y a toujours cet effet de rêve européen ou américain qui est vendu sur nos médias en Afrique et qu'aujourd'hui aussi certains dirigeants continuent à maintenir cette, tu vois, je sais pas, même le mot France-Afrique,
pour moi, c'est même pas le bon, voilà, la bonne connotation, le bon terme, mais on est toujours sous le joug, sous une dépendance qui est économique, mais aussi qui est culturelle. Donc les gens sont dans une aliénation. Aujourd'hui, on a des jeunes, par exemple, qui ont des possibilités. Même moi, je discute souvent avec eux. On leur dit, voilà, le rêve africain est permis. On a un potentiel chez nous. Mais n'empêche, voilà, ces jeunes-là continuent à rêver, à vouloir partir en Europe parce que c'est devenu une aliénation. C'est une aliénation, c'est maintenu par certaines personnes et du coup, économiquement, ça ne va pas. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest surtout, parce que récemment on a été en Afrique de l'Est, on voit que ça commence à bouger dans certaines contrées, dans certaines parties. En tout cas, l'Afrique anglophone commence à changer un peu de vision. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, en tout cas pour l'Afrique francophone, de changer de vision et carrément de couper le cordon entre guillemets ombilical entre les anciennes colonies et l'Afrique de maintenant, parce qu'aujourd'hui l'Afrique a changé, avec Internet tout a changé, les informations vont vite et malheureusement il y a une grosse partie de la population qui est toujours qui continue à croire qu'il faut traverser l'Atlantique pour s'en sortir, alors que tel n'est pas le cas. Donc je crois qu'il y a un travail à faire, que ça soit économique mais aussi culturel, pour renverser la tendance. Il y a un travail d'équilibre à faire dans les relations entre l'Afrique et l'Europe, que ce soit une relation win-win, parce que de toute façon on est obligé, le monde c'est la terre des hommes, donc on est obligé de faire les uns avec les autres. L'Afrique a besoin de l'Europe et ainsi de suite, l'Europe a besoin de l'Afrique. Mais ce qu'il faut arrêter, c'est aujourd'hui d'avoir des dirigeants stratégiquement imposés un peu par l'Europe, donc qui représentent les marionnettes qui représentent un peu l'Europe et qui font un peu ce que veulent certaines firmes ou certaines multinationales. Ça, il faut qu'on en finisse parce que voilà, pour moi, c'est pire que le corona. C'est un virus qui transcende des générations et des générations et qui est source d'aliénation et parfois même de haine. Ce qui fait que de plus en plus naissent des mouvements comme France Dégage et autres. Je pense que c'est le résultat, si on ose dire les choses, hein, c'est le résultat d'une manipulation économique. Donc voilà, je pense qu'il est important que l'Europe revienne à de meilleurs sentiments et qu'il sache qu'on est obligé de se traiter d'égal à égal et que ça ne peut plus continuer comme ça. De toute façon, cette piste, elle est déjà rouillée parce qu'aujourd'hui, les Africains, soit c'est une relation d'équilibre, ou soit c'est une culture à la haine. Et on voit que l'afrocentrisme même est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Et c'est ce type de mouvement qui en est la cause. Donc il faut revoir les relations sur un autre angle. On a fait une lecture bien avant même les événements. C'est-à-dire, je me permets de dire ça parce qu'on revient à l'album Yamatele. Je crois que quand on écoute des titres comme Jotna ou Ça rend fou, on avait déjà prévenu. Et cette lecture qu'on a de ces événements-là, c'est pas une chose qu'on souhaite au Sénégal ou à l'Afrique. Je crois que en même temps, c'était légitime parce que le fait d'avoir du temps pour enfermer des opposants, alors qu'on a assez à faire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes. En tout cas, quand on prend le cas du Sénégal, aujourd'hui, on devrait quitter un peu cette manière de faire de la politique.
pour moi, il y a trop de politique au Sénégal et on passe à côté du vrai débat, à côté du développement. Et ce qui s'est passé au Sénégal, c'est malheureux. On a vu, en tout cas moi, j'ai été vraiment... j'ai eu très mal. J'ai eu très mal quand j'ai vu Dakar transformé en champ de bataille. Tout le Sénégal d'ailleurs, parce que j'étais en Casamance aussi récemment. Et j'ai vu que tout le pays, en tout cas, s'est soulevé. Et je crois que ça a été un signal. Donc la lecture que j'ai fait, moi, c'est justement de passer un message aux actuels dirigeants, de faire attention et de se dire que voilà, le pouvoir n'est pas éternel. Et à un moment donné, je pense que, comme les Wolofs le disent, il faut nous bailler way bourafet. Tu vois, il faut, pour moi, aujourd'hui, quand on parle quand on nous parle de Nkrumah, quand on parle je sais pas, de certains dirigeants, il y a des noms qui ont laissé. Quand on parle de Sankara, de Lumumba, c'est des exemples. Et je pense que le Sénégal doit aussi avoir des exemples comme ça. La politique, pour moi, ça doit juste... c'est un outil, mais il ne faut pas abuser. Et justement, en tout cas, je relance un appel au peuple sénégalais d'aller, en tout cas les jeunes, il faut vous inscrire et avoir votre carte d'électeur. Ça, c'est un message que j'ai par rapport aux prochaines élections, parce que la lecture que j'ai du mois de mars, c'est que justement, il faut que les jeunes montent au créneau. Il faut qu'on ait une nouvelle dynamique. Il faut qu'on ait une nouvelle génération de politiciens, mais vraiment une nouvelle génération positive qui fait de la politique pour faire avancer les choses, pour créer des nouvelles dynamiques et faire du développement. Oui, on a fait cette vidéo parce que ce sont nos martyrs. Autant qu'on parle d'un Sankara, les jeunes qui sont tombés pour protéger la démocratie de leur pays sont aussi importants pour nous à nos yeux, parce qu'ils sont sacrifiés pour que tous les autres retrouvent leur dignité. Et donc, ce sont nos héros. Ce sont nos héros, on les met dans le même seuil qu'un Lat Dior, qu'un Sankara, qu'un Nelson Mandela. Ce sont des patriotes, des vrais, et leur nom est à tout jamais gravé dans l'histoire. Et pour rappeler aussi que chaque vie compte, il faut que nos dirigeants sachent que aucune vie n'est négligeable, aucun Sénégalais ne doit tomber sous les balles, qu'il est important aujourd'hui de protéger. Quand on dit à un président que c'est le père de la nation, un père doit protéger ses enfants. Mais le recours aux armes, plus jamais ça. C'est quelque chose qu'il ne faudrait plus que ça arrive, qu'on fasse le maximum pour que le Sénégal retrouve sa paix, et que aucunement la politique ne doit être un outil ça peut être outil de controverse, hein, mais pas un outil de vengeance ou un outil de guerre ou de domination. Parce que nous avons une mémoire aussi, nous avons nos plumes et tout se raconte. Aujourd'hui, je ne marche pas dans un pays où quelqu'un me dit que son nom de famille est Hitler. Parce que je suis sûr que certains ont honte de porter le nom de Hitler. Nos dirigeants africains doivent savoir que l'histoire retient et qu'ils appartiennent à une généalogie. Ils doivent aussi sauver cette généalogie. En tout cas, c'est ça la tradition africaine. Le nom que tu portes, tu ne dois pas le salir. Donc, ils doivent retourner aux valeurs africaines qui sont le djom, le foula, la dignité. Et savoir que nous attendons d'eux qu'ils restent seulement dignes. Et plus de sang versé. On peut aller dans les élections avec un peuple qui choisit son destin. Il n'y a pas de honte à perdre des élections quand on sait que c'est le peuple qui choisit. Il y a des présidents qui sont sortis par la grande porte. Et que ceux qui nous restent, ceux qui sont là, ne sortent pas par la petite porte, parce qu'il y a des hontes qui ne se rachètent pas aussi facilement.